vous demandez pourquoi est-ce que Superman saigne toujours au moment où il arrive dans la neige, ou encore ce qu'il y a marqué sur ce fameux journal que l'on voit plusieurs fois dans le trailer, ce qui pourrait donner un contexte géopolitique en plus au film, puisque actuellement on ne sait rien de l'histoire. Ce journal va être important, c'est ce que l'on va traiter dans cette vidéo. Si vous avez des théories concernant le fait que Superman saigne toujours et ultra mal en point, n'hésitez pas à les glisser en commentaire évidemment. Mais pour l'heure, on va s'intéresser à ce fameux journal parce que, comme l'a dit James Gunn dans ce trailer, on n'apprend rien du film. Apparemment, ce qui a été montré comme image, ce sont pour 95% d'entre elles des images au début du film. Et en plus de ça, on peut pas vraiment compter sur les dialogues puisqu'ils sont quasi pas présents dans ce trailer. Donc étant donné qu'on ne connaît rien du film, comptez sur moi pour prendre les petits indices qui ont été livrés jusque là, et vous allez voir que toute la dimension humaine, dont certains râlent après la dimension mythique qu'avait donné Snyder à son Superman, eh bien pourrait prendre toute son importance, et même ça pourrait être le truc qui fera que vous allez potentiellement aimer ce film. Avant de commencer la vidéo, je suis allé dans mes stats YouTube, ça fait très longtemps que j'y suis pas allé, et regardez-moi ça. Non mais sans déconner, on est où là les gars? Il va falloir vous abonner, hein. C'est quoi? Comment voulez-vous que je passe une bonne journée alors qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas abonnés à cette chaîne et qui regardent les vidéos? Donc les gars, vous me faites le plaisir, s'il vous plaît, d'activer la cloche, de vous abonner, parce qu'il risque d'y avoir d'autres vidéos sur l'univers DC, sur l'univers Superman, qui plus est sur l'univers Marvel, puisqu'actuellement je tourne cette vidéo, on est en pyjama. Les gars, m'en demandez pas trop, il est 8h51, je suis debout depuis 2 heures pour grind le gold sur Marvel Rivals. On y est arrivé, je suis heureux. Maintenant, faites preuve un petit peu de bonne foi et abonnez-vous. Donc ce fameux journal, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est intéressant parce que au-delà du trailer qui va nous démontrer des choses, moi c'est vraiment un trailer de démonstration, je vois ça comme ça, en mode voilà, Superman c'est un super héros, il sauve une fillette, il a un chien qui s'appelle Crypto, ça nous donne pas d'informations sur le film en plus de ce que l'on savait déjà, mais ça nous démontre finalement l'ambiance, la couleur, le ton qui sera apporté au film, et parmi tout ce que l'on a vu, on sait aussi que Gunn avait dit deux choses. La première, c'est que Superman serait un film terre à terre. La deuxième, c'est que Superman serait géopolitique. Mais jusque-là, on ne savait pas vraiment à quel point. On sait juste finalement que son Superman sera le Superman un peu des comics que l'on voit un peu partout, c'est-à-dire celui qui est bienveillant, coloré, qui est nuancé aussi, mais qui est finalement là en mode super-héros. Très loin de ce qu'avait fait Snyder avec sa vision mythique de Superman, et ça a fait défaut au film dès le départ, puisque certains sont venus râler, et beaucoup plus depuis la bande-annonce, en disant que James Gunn continuait de ridiculiser ses personnages avec ce fameux Crypto qui traîne Superman dans la boue, mais que se passe-t-il? Alors que pour moi, James Gunn, avec ce plan sur Crypto, est juste venu nous dire un truc clair et net, le chien c'est le meilleur ami de l'homme, donc c'était vraiment parfait comme séquence pour nous montrer son point de vue, c'est-à-dire un Superman humain. Et quand on dit un Superman humain, on parle aussi d'un Superman qui a des responsabilités, des problèmes humains. C'est ce que ce journal vient nous dire justement. Une page de journal qui est écrite par Clark Kent directement, donc il n'est pas forcément le plus objectif là-dedans. Mais mine de rien, le fait qu'il soit en première page de couverture nous montre déjà quelque chose pour le film, c'est que lorsque l'on commencera le film Superman, Clark Kent sera un journaliste respecté du Daily Planet, ce sera un journaliste connu, et ce sera pas le petit stagiaire dont on peut par instant avoir l'habitude dans certains projets. Et donc cette une de journal, elle revient sur un événement tragique qui s'est passé à Metropolis sûrement quelques jours avant l'écriture de cette page, où un individu est venu absolument tout détruire sur son passage avant d'être arrêté. Dimanche, Metropolis a été la cible d'un mystérieux homme au super pouvoir, ce qui a causé plus de 20 millions de dollars de dégâts à la ville. Le soi-disant marteau de Boravia, c'est comme ça qu'il se fait appeler, a attaqué le centre-ville de Metropolis en prétendant qu'il s'agissait d'une vengeance pour les récentes interventions politiques de Superman à Boravia. Donc pour la mise en contexte, Boravia c'est sûrement un pays fictif qui sera dans le DC Universe, de la même manière que Gotham ou Metropolis. Un pays donc du tiers-monde que l'on voit potentiellement sur ces images du trailer. J'imagine qu'au moment où l'enfant lève le drapeau, Superman a décidé d'intervenir pour le sauver de la situation et sauver un petit peu la situation tout court. Et tout ça, ce n'est pas sans conséquence, puisqu'après ce sauvetage, Boravia a décidé de venir se venger directement à Metropolis. Cette expédition vengeresse s'est transformée en assaut terroriste sur le sol américain. Hospitalisant 22 citoyens de Metropolis, Boravia a fait la une de nombreux journaux dans le monde entier ces dernières semaines, alors qu'elle envahissait son pays voisin, Janenpur,
pour que la brève guerre soit rapidement terminée par Superman. Donc clairement, moi ça me fait penser à quelque chose d'énorme dans l'actualité en ce moment, c'est l'Ukraine et la Russie. Imaginez si voilà on avait ce contexte dans le film avec un Superman au centre qui pourrait mettre fin à tout ça. C'est ce que je vois très brièvement dans ce journal, à voir après avec le contexte. Mais encore une fois, on est sur un Gunn qui veut revendiquer des idées réelles et du présent dans un film fictif. Moi je trouve ça intéressant, mais continuons. En évoquant les ramifications politiques de ses actions, Superman a déclaré. Donc là, c'est Superman, en gros, qui se cite lui-même dans un article de Clark Kent. Je trouve ça intéressant, je sais pas. On peut parler du melon du gars, oui. Alors que les critiques à des milliers de kilomètres de ce conflit continuent de se demander si ce que j'ai fait était bien ou mal, le fait est que la vie des gens était menacée, je devais agir. J'ai l'impression que cette phrase, ça va résumer à merveille tout ce qui va se passer dans le film, notamment avec Lex Luthor qui va, je pense, beaucoup jouer sur ça. Je pense qu'on va être sur un Lex Luthor qui va énormément essayer de manipuler l'opinion publique de Superman en mettant en avant les dommages collatéraux, voilà, le fait que géopolitiquement parlant, en fait, il a pas de frontières, un peu ce qui se passé du côté de chez Marvel avant les accords de Sokovie en fait, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Superman a l'air quasiment en burn-out au moment du trailer. C'est qu'en fait, il fait de son mieux pour sauver absolument tout le monde entier, et c'est pas juste une manière de parler, puisque James Gunn a dit que ce Superman ne serait pas un Superman de l'Amérique, mais un Superman du monde. Que lui, il est là, il fait de belles actions, il sauve des vies, qu'il attend pas forcément de remerciements, mais qu'en retour, bah quand même, il se fait jeter des canettes sur la tronche et qu'il y en a certains qui le détestent. Je pense qu'on est vraiment sur ce truc, en mode, il y a des gens qui râlent, alors que moi, je fais juste que sauver des vies. Et en plus de ça, il y a des dirigeants politiques qui me mêlent à tout ça, qui me politisent pour dire que je défends telle ou telle idée. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut intervenir dans le film. Les dommages causés comportaient un laser oculaire sur le célèbre bâtiment Chocos. Heureusement, aucun employé n'a été blessé et cela n'affectera pas la production de nos petits biscuits. Si vous êtes arrivé jusque là, commentez biscuits en commentaire parce qu'on adore les biscuits, c'est sous-côté et le mot biscuit est beaucoup trop mignon. La destruction de biens publics due aux actions d'individus dotés de super pouvoirs extraterrestres a été un sujet de discussion controversé au sein du gouvernement local. Beaucoup pensent que la récente augmentation des impôts est une conséquence de cette augmentation du nombre de super personnes agissant en dehors des lois. Alors ça, c'est très intéressant parce que pour le coup, on le sait, dans Superman, il va y avoir beaucoup de personnages, beaucoup de super en général, et ça, ce n'est uniquement qu'aux États-Unis. J'imagine en fait très bien un James Gunn qui va nous montrer qu'en fait il n'y a pas qu'aux États-Unis, et par exemple voir un insert d'une chaîne de télé et voir, j'en sais rien, que en Angleterre il y a d'autres super-héros qui sont en train de combattre le crime en ce moment même à côté de Superman qui lui se trouve aux États-Unis par exemple. Et donc tout ça, c'est pas sans rappeler évidemment tout ce qui se passe dans Civil War avec ces fameux dommages collatéraux, des super qui ne sont pas encadrés officiellement par le gouvernement, et c'est peut-être ce qui sera mis aussi comme débat avec Stag Industries. Vous le savez, on est sur une Justice League International et on a tous les héros, sauf Superman à ma connaissance, qui seront dans cette fameuse Justice League International avec les uniformes de Stag Industries. Et c'est peut-être ça que James Gunn essaie d'apporter à son Superman Legacy, c'est d'avoir un Superman qui est lui en marge et qui dit bah non, en fait j'ai pas envie de me limiter aux frontières politiques, en fait j'ai envie de pouvoir agir absolument partout dans le monde quand je veux sans que quelqu'un me dise quoi faire ou ne pas faire, et à côté eh bien d'être pote avec ces autres super comme Green Lantern ou Hawkgirl qui pourtant eux appartiennent à cette fameuse Stag Industries on dira, et donc par définition au gouvernement, mais qui eux eh bien en fait sont là un peu pour on va dire doser ce que pourrait faire Superman. Vous savez, pour vous donner une image, on a souvent parlé de ce fameux premier poster de Superman qui n'était vraiment pas une bonne idée au final, mais il y avait ce propos de dire mais attends, derrière il y a l'air d'avoir l'apocalypse. D'ailleurs ce truc, on sait toujours pas ce que c'est. Si jamais vous avez des idées en commentaire, dites-le moi. En fait finalement, est-ce que ce serait pas juste un espèce d'hologramme de boîte de nuit ou un truc comme ça un peu futuriste? J'ai plutôt l'impression que ce soit plus ça qu'une menace. Mais si voilà, on veut imaginer le truc, imaginez que cette fameuse orbe là lumineuse, c'est effectivement une menace. Il y avait tout le monde qui disait ouais non mais attendez, regardez, il y a Metropolis qui est sur le point de se faire détruire et l'autre il est en train d'enfiler ses chaussures au calme, son petit pyjama. Il est où le héros là-dedans? Mais si en fait c'était ça le sujet, si en fait à ce moment-là du trailer ou du film, on avait interdit à Superman d'agir parce que ça causait trop de bordel géopolitique et qu'en fait c'était toute la Justice League International qui est donc menée
par Stark Industries, qui eux étaient convoqués pour stopper absolument tous les événements qui se passaient, rendant Superman totalement inutile, mais ce dernier se disant quand même, écoute je m'en fous, j'ai quand même mettre mes bottes et je vais quand même y aller parce qu'au bout d'un moment il y a des vies qui sont en danger, ils s'en sortent pas, et bordel je sers à quoi moi sinon? On serait donc sur un Superman qui culpabiliserait dans un premier temps d'aider son prochain, et dans un second temps en fait de s'imposer face au gouvernement, face à tout ça, en disant qu'il y a des choses qui sont plus importantes que la géopolitique. Et c'est justement en ça que servirait Lex Luthor. On a beaucoup parlé de ce fameux personnage dont on ne connaît pas trop l'identité. Il y en a beaucoup qui parlent d'Ultraman à cause de son logo sur le costume, etc. Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'un espèce de clone raté de Superman. On verra ce qu'il en est, ce n'est qu'une idée. Mais quand bien même, je pense qu'en fait, tout l'objectif avec ce personnage est là. Il sert Lex Luthor. Je pense que Lex Luthor va faire en sorte de mettre ce personnage dans le costume de Superman et de le faire commettre des destructions, des trucs de ouf pour que le gouvernement se dise mais attends, ce Superman là, on ne le veut absolument plus. Il est en train de causer un gros bordel, il faut le virer, lui dire d'arrêter d'essayer de sauver des gens et de contrôler notre propre bande de héros pour que eux aillent au devant de la scène, et au moins ils seront contrôlés par le gouvernement aussi, par Stark Industries. Il y aura plus de soucis dans le monde entier de manière géopolitique. Et si effectivement le but de Lex Luthor, comme ça l'est dans 100% des comics, et d'arrêter Superman, de se débarrasser de lui, puisque bon, Superman est un être très compliqué à tuer, mais si on arrive à manipuler les foules, à manipuler le gouvernement pour que ces derniers le rendent totalement inutile et qu'il soit dans l'inaction la plus complète, Lex Luthor aura gagné. Et je pense que c'est en ça qu'il va agir, et que le fameux mec en noir, le fameux Ultraman, sera utile au film aussi. En tout cas, tout ça, moi, ça me hype énormément. On est bien loin de l'humour dont on avait un peu peur de James Gunn. Moi, la seule chose qui me fait peur là-dedans, c'est qu'en fait, il faudrait pas réitérer ce qui a été fait dans Civil War, qui est un film que beaucoup de personnes ont vu, mais il faut peut-être aussi passer par cette base pour instaurer un certain climat dans le monde super-héroïque de DC à venir. Si tout se passait dans le meilleur des mondes, ça serait compliqué, et honnêtement, c'est aussi compliqué de construire un univers sans parler justement des dommages collatéraux, etc. Batman vs Superman l'avait déjà fait, Civil War l'a déjà fait aussi. T'es obligé à mon sens d'instaurer cette base de conflits internes, géopolitiques, pour ensuite poursuivre ton univers, surtout chez DC où la géopolitique a une place très importante dans chacune ou presque de ces histoires. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de commenter biscuit en commentaire pour beaucoup plus de mignonneries. Et même si je suis conscient que je pourrais jamais convaincre ceux qui ont décidé de détester le film, j'ai l'impression que plus on en apprend, mieux c'est. Voilà, plus j'apprends de trucs sur ce film, plus j'ai envie de le voir. Je vous fais des bisous, on se dit à une prochaine pour une potentielle vidéo. Et on n'oublie pas de s'abonner, parce que ça, encore une fois, c'est inadmissible les gars.